Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui qui est en fait le début d'une série où je vais vous montrer étape par étape comment je filme en fait, quel matériel, comment je pense et on va aller comme ça jusqu'à l'édition de la vidéo. On va partir de voilà, les réglages, les premiers réglages, l'éclairage, étape par étape. Voilà la première vidéo d'une série, puisqu'on est en confinement et qu'on a le temps. Et bah alors donc je prends le temps et je vais vous faire ça. Donc restez sur cette chaîne pour suivre tout ça. Donc je vous dis du déréglage, de la façon dont je vais penser la vidéo, les plans éventuellement, quelques croquis, ça peut arriver. Voilà. Et donc là, comme on est en confinement, bah peut-être une petite surprise, je ferai peut-être ça à partir d'une vidéo d'effets spéciaux que j'ai envie de faire. Voilà, ça faisait très longtemps que j'ai envie d'utiliser un autre logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel libre de droit, donc ouvert, mais qui est très puissant, aussi puissant qu'After Effects. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser. Alors moi, j'utilise essentiellement pour faire intégrer de l'imagerie 3D dans du réel, c'est ça qui m'amuse. Donc je pense qu'on fera cette vidéo-là ensemble, on partira, voilà, l'idée... Vous allez suivre étape par étape un peu tout le cheminement. Voilà, allez, je vous laisse avec cette vidéo. Donc si vous êtes ici avec moi sur cette chaîne et sur cette vidéo, c'est que vous voulez tout savoir sur tout, et comment on prépare et on pense et on tourne. Quel matériel, pour quoi faire, comment monter, comment éditer. Voilà. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, j'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais je vous montrerai comment moi je fais, comment je m'adapte avec le matériel que j'ai. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. D'ailleurs, si des personnes plus érudites que moi sur certains sujets est prêt à partager son savoir, bah, moi je suis preneur. Contactez-moi en commentaire, en message privé, et puis peut-être qu'on fera même des directs, voilà, ensemble. Bon, allez, avant tout, on a tout. Là, tout de suite, vous vous abonnez, vous mettez des likes, vous partagez la vidéo, et vous me rejoignez sur Instagram. Voilà, hein, surtout des likes, et partagez. Donnez-moi la motivation pour continuer. Voilà. Allez, petit instant promo terminé, on va commencer. Donc, premier truc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Bah, une caméra. Ça, c'est la base. La caméra et son optique. Et là, d'un coup, quand on débute, bah là, tout un éventail s'ouvre à nous. Et là, moi, je dis stop, on s'arrête. Et là, on se pose la première question. D'ailleurs, entre vous et moi, ce ne sera pas la dernière qu'on va se poser. On s'en pose toujours en photo ou en vidéo. Sur le cadrage, pourquoi du comment, et quelle image, et pourquoi celle-là et pas une autre. Voilà, bon bref. Donc, vous voulez faire de la vidéo, ok. Mais pour faire quoi? Mes vacances, mes voyages, une chaîne YouTube, monter ma petite auto-entreprise. Je veux le faire avec, voilà, cette petite envie de look sympa de cinéma, là, voilà. C'est pas le côté vidéo, vraiment avoir ce petit côté cinéma. Bon. Donc moi, perso, je prendrais un petit hybride sympa, micro 4 tiers ou APS-C, en 4K. Mais bon, Full HD, ça va très bien encore aujourd'hui. Hein, c'est pas encore la norme le 4K, tout le monde ne peut pas le diffuser en 4K. Donc la 4K, c'est bien, pour d'autres raisons. D'ailleurs, je vous mets le petit lien pour la vidéo, voilà. Et si à côté, vous pouviez acheter un petit 35 mm qui ouvre un 8, un 4, un 4, un 8, ce serait parfait. Et quoi? Là, je vois dans vos yeux qu'il y a un grand point d'interrogation. Ah, je vois. Le 1.8, c'est quoi? Le 1.8, c'est une ouverture. Et c'est quoi une ouverture? Eh ben en fait, c'est un diaphragme. Voilà. C'est un diaphragme dans l'objectif qui s'ouvre plus ou moins pour laisser passer une certaine quantité de lumière. Donc un 4 à 8, c'est une grande ouverture, et 16 ou 22, des petites ouvertures. Donc vous voyez, petit chiffre, grande ouverture, grand chiffre, petite ouverture. Donc en fait, quand il y a beaucoup de lumière, vous fermez votre diaph pour laisser, parce qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, donc la quantité de lumière suffisante pour le capteur, et quand d'un coup la luminosité baisse, bah, du coup vous allez ouvrir votre capteur parce qu'il va lui falloir donc plus de luminosité. Après on le couple à une certaine vitesse, mais en vidéo, en général, on est justement restreint à la vitesse à 1/50e pour 25 images secondes ou un 100/120e pour 50-60 images secondes. Voilà. Bon, je m'arrête là pour les trucs techniques. Si vous voulez de plus en plus de renseignements techniques, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo technique là-dessus. Bon, on continue. Donc on reprend notre 35 à un 8 ou un 4. Quoi encore? 35 mm? Bon, alors, 35 mm, c'est quoi?
Vous voulez un look cinéma, non? C'est ce que vous voulez, un petit look cinéma ou cinématique, comme on dit. Alors, je vous propose des caméras avec des optiques interchangeables. C'est l'intérêt. Pour avoir différentes valeurs de plan, ce qu'on appelle, et des flous. Voilà, donc l'intérêt, 35, 50, 70, 24, ça représente quoi? Pour faire simple, c'est le degré de vision de votre caméra. Et donc plus le chiffre est petit, et plus large sera le champ de vision, et plus le chiffre sera grand, et plus serré sera le champ de vision. Bon, après, il y a d'autres notions, mais ça, ce sera dans une autre vidéo, plus technique. Alors pourquoi le 35? Et moi je vous dis, parce que micro 4 tiers et APS-C. Et là vous allez me dire, oui, mais enfin, c'était pas ma question. Et oui, mais c'est ma réponse. Parce qu'on a coutume de dire que le 50 mm en plein format, ça se rapproche de la vision humaine. Voilà, la largeur de la vision humaine. Ça se rapproche, hein. Mais ok, mais là tu nous parles d'un 35. Ouais, je sais. Mais parce que micro 4 tiers et APS-C. Et ce n'est pas un plein format. Il faut savoir que le micro 4 tiers et l'APS-C sont des capteurs plus petits que le plein format. Donc il y a une notion de cropping. Il faut savoir, juste pour vous, il y a un coefficient multiplicateur, d'accord? 1,5, 1,6 pour les APS-C selon les marques Nikon, Canon ou d'autres. 1,5, 1,6 en gros. Et de 2 pour le micro 4 tiers. Donc, avec notre 35 mm, si on veut se rapprocher des 50 mm du regard humain en APS-C, on multiplie par 1,5, on se retrouve à 52, on est à peu près bon. C'est sûr qu'en micro 4 tiers, quand on multiplie par 2, le 35, on est plus à 70. Mais bon, quoi qu'il en soit, le 35 mm, c'est un objectif que vous allez tout le temps utiliser, super polyvalent, surtout en grande ouverture. L'aparté étant fini, on reprend, on va parler stabilisation, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand même d'avoir des plans fluides. Donc si vous achetez un boîtier qui est déjà stabilisé sur son capteur ou sur son objectif, ça vous invite d'acheter un stabilisateur mécanique ou électronique à côté, même si c'est quand même bien de l'avoir pour d'autres projets, mais en tout cas pour le voyage, ça suffira largement d'avoir une optique déjà stabilisée. Bien entendu, en prenant le soin d'application, de faire des mouvements voilà, fluides, le plus fluide possible. Voilà, parce qu'en voyage, plus on voyage léger, mieux c'est. Je peux vous le dire, en montagne, quand je monte, je me suis déjà promené avec tout mon matos, c'est lourd dans le sac. Hein. Quand on fait 15-20 kg de sac, faut les monter. Bon, ensuite, je vous conseillerais, si vous avez encore un petit peu d'argent, d'acheter un filtre ND, voilà, et de bonne qualité, hein, parce que sinon ça va vous faire des jolies barres sombres en travers, ça va être dégueulasse, dégueulasse. Donc là, vous allez me dire, oui mais d'accord, mais ça sert à quoi un filtre ND? Ok, on réouvre une autre parenthèse, un filtre ND, je fiche l'image, parce qu'un filtre ND, c'est comme vos lunettes pour vos yeux. Ça va fortement réduire l'entrée de luminosité sur le capteur. Vous voulez votre petit look cinéma, et le petit look cinéma, c'est vrai que ce petit flou d'arrière-plan que vous adorez voir dans les autres vidéos, vous aimeriez bien le refaire, hein. C'est très difficile à faire avec votre GSM, ou avec un appareil qui n'a pas d'optique interchangeable. Voilà, donc là, vous voulez ce petit flou d'arrière-plan qui se détache bien, votre premier plan qui se détache bien de l'arrière-plan et tout, c'est beau, c'est magnifique, oui c'est beau, mais justement il fait grand beau dehors, grand soleil. Donc on peut pas filmer en 1.4 1.8, on est obligé de fermer à 16 parce que beaucoup de lumière, donc pas de flou, on détache plus le premier plan du deuxième plan, ça écrase un peu l'image, bon bref. L'image est quelconque, ok, elle est proportionnelle, on a respecté la règle des tiers, mais il n'y a pas de flou et ça aurait donné tellement plus de force à l'image. Donc c'est là que vous dégainez votre plus beau filtre ND variable que vous allez visser sur votre optique et là, c'est tout noir. Et oui, parce que là maintenant vous allez pouvoir ouvrir votre bague à 2.8, 1.8, 1.4, et faire varier votre filtre pour avoir une bonne exposition. Et là, miracle, le flou d'arrière-plan est là, l'exposition est là, et voilà, vous avez une image beaucoup plus impactante, et c'est beau. Voilà, c'est plus beau, c'est plus cinématographique ou cinématique. Voilà. Alors ensuite, à tout ça, on va rajouter un petit micro. Moi, je vous conseille des micros Rode. Franchement, voilà, il n'y a plus de pub à faire sur le micro Rode. Hein. Mon rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux, franchement, pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire partir en voyage, en vacances, une chaîne YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux. En plus, voilà, vous allez le mettre sur votre griffe de flash, et puis vous allez prendre l'ambiance de la cascade, de la forêt dans laquelle vous êtes, du marché dans lequel vous vous promenez, de la ville.
En vlog, vous allez donc pouvoir parler au micro, ce sera beaucoup mieux que le micro interne de votre boîtier, ça je vous le garantis. La qualité du son sera meilleure. Allez, il vous reste un petit peu d'argent. Ok, eh ben on va acheter un petit filtre polarisant. Voilà, alors ça sert à quoi encore? Ça sert à densifier les ciels. Vous faites un joli panneau de paysage, ou un plan fixe d'ailleurs, et le ciel est, voilà, bleu, mais sans filtre polarisant, le bleu-bleu on le voit pas, ça va devenir blanc-gris. Enfin blanc-gris j'exagère, mais blanc, blanc-bleu, blanc délavé. Et là ça va le densifier, le bleu va être plus bleu, les nuages vont plus ressortir. Vous allez avoir une petite vitrine, ou de l'eau, ou un pare-brise, et vous avez un sale reflet, hop, vous allez tourner votre filtre polarisant, et poum, ça y est, tout de suite, hop, on va voir à travers les vitres. Donc si vous avez un sujet à travers une vitre, hop, vous allez le voir. Voilà, ça sert à ça. C'est pas le filtre à acheter en priorité, quoique, mais c'est un filtre à avoir. Ça, c'est si vous avez un petit peu plus d'argent. Bon, ensuite, on a notre base. Bon, alors là, du coup, je vais vous parler d'un sujet hyper important à mes yeux, c'est la carte SD. La carte SD, il faut faire hyper attention à ce qu'on va acheter. Il faut une carte SD qui a une vitesse d'écriture minimum de 100-150 mégabits seconde. Donc oubliez les 60, 90. Vous passez largement les 100-100 mégabits, surtout si vous tournez en 4K. Pareil en Full HD, il y a beaucoup d'informations à écrire en une seconde. Il faut savoir que, voilà, si on veut ce petit look ciné, on va tourner en 24-25 images secondes. Toujours pour avoir, voilà, avec énormément d'informations. Donc des informations d'éclairage, de contraste, de luminosité sur chaque pixel, sur chaque photosite comme on appelle, et donc plus la carte va écrire vite sur chaque image, donc chaque image, et bien plus la qualité de votre image sera meilleure. Vous pouvez faire un essai, vous prenez une carte de 50 mégabits et une carte de 150 mégabits, vous allez faire les essais, vous allez voir, ça n'a rien à voir au niveau qualité. Donc mettez-y un peu le prix, une haute capacité d'écriture, voilà, parce que si vous n'emmenez pas de disque de sauvegarde, déjà pour la capacité, bon, moi j'emmènerai un disque de sauvegarde ou une solution cloud pour sauvegarder vos images, parce que en voyage, parce que on ne sait jamais. Voilà. Pour les youtubeurs, ce matériel est parfait. Même si on peut commencer avec un smartphone, ça fera carrément l'affaire. Mais à condition d'avoir une bonne prise de son. Le son, c'est primordial. Je dirais jamais assez, le son dans une vidéo, c'est presque plus important que l'image en elle-même. Vous n'avez qu'à faire l'expérience de regarder une vidéo avec une superbe image et un son dégueulasse, vous allez la quitter la vidéo. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si le son est bien et que l'image est pas top, vous trouverez quand même de l'intérêt à la vidéo. Donc le son, prêtez attention au son. Ensuite, pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans la grande aventure de la prod vidéo, cette base de matériel est tout à fait valable aussi, et correcte, pour faire 80% de ce qu'on va vous demander. C'est sûr, un plein format en 4K qui filme en 60 fps serait parfait, mais quand on commence, là c'est un investissement qui est un peu lourd, d'autant plus que là il s'agit que du matériel de captation, puis plein format dit les optiques qui coûtent très cher qui vont avec, parce qu'il y a cette notion-là toujours malheureusement d'argent. Il coûte moins cher d'avoir des optiques en micro 4 tiers que d'avoir des optiques en plein format, donc il faut vraiment à la base bien réfléchir. Après, il va nous falloir éclairer et traiter nos vidéos et avoir un ordinateur qui tienne fortement la route et du stockage en SSD qui coûte aussi un petit peu d'argent. Puis tout ça accompagné d'accessoires, des pieds, des monopodes, de la lumière, des cartes SD, des filtres, et puis j'en oublie parce que des accessoires, il y en a tout, des accroches, plein de choses pour pouvoir faire un tournage et être tranquille. Et là tout de suite ça chiffre et ça pique un petit peu le porte-monnaie. Mais voilà, la bonne base c'est ça, l'optique, le boîtier, les filtres qui vont avec, les cartes SD, un bon ordi et du stockage. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, donc, je vous montrerai et je vous expliquerai comment j'ai pensé et conçu mon setup et pourquoi j'ai choisi ces matériels. Et on va entamer donc un peu le processus de création, de réalisation, comment on pense, comment les réglages qu'on va mettre en place, tout ça. Ça va être... voilà, je vais pas faire ça sur 20 vidéos non plus, ça va aller assez vite quand même. Donc je vous rappelle, abonnez-vous.
Mettez des pouces bleus, partagez mes vidéos, qu'elles soient vues par le plus grand nombre, que j'ai plus d'abonnés, que je sois motivé. Moi je vous dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous ait appris beaucoup de choses déjà. Enfin, déjà les bases. Et laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser vos questions. Et je vous dis à bientôt si vous le voulez bien.